Du coup on va passer à la vidéo dans laquelle on va parler donc des soirées que j'ai fait avec mes amis et comment ça s'est passé. Hello à tous, c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une question qui est revenue assez souvent par rapport à une vidéo précédente que j'ai faite dans laquelle je disais qu'aux États-Unis vous allez rien comprendre si vous débarquez, genre ça n'a aucun sens. On reprend du début. Il y a quelques temps, j'étais étudiante d'échange aux États-Unis, ce qui veut dire que j'ai vécu aux États-Unis pendant un an. Je suis allée au lycée américain là-bas et je vivais dans une famille d'accueil donc américaine. Et je disais dans une de mes précédentes vidéos que en tant qu'étudiante d'échange, on n'avait pas le droit de boire de l'alcool, d'être en fait en présence d'alcool ou d'être dans une voiture avec un pack de bière à l'arrière par exemple, s'il n'y avait pas un adulte de plus de 21 ans avec nous. Et qu'on avait encore moins le droit de boire bien évidemment. Et donc j'ai eu des réponses qui moi m'ont un peu surprise, mais bon voilà, c'est pas grave. En gros, est-ce que c'est pas difficile en fait de sortir sans qu'il y ait de l'alcool? Et en fait, non, c'est pas difficile de sortir avec ses amis aux États-Unis sans qu'il y ait de l'alcool, tout simplement parce que déjà c'est la loi, donc la plupart d'entre eux respectent quand même la loi. Et comme partout, en fait, il faut choisir ses amis tout simplement. Et quand tu es étudiante d'échange, encore plus, puisque si jamais tu es prise sur le fait avec de l'alcool ou en présence d'alcool, tu peux déjà être arrêtée et tu peux être arrêtée, gardée par la police, mais tu peux aussi être renvoyée en France. Et du coup, tout l'argent que tes parents ont mis dans le voyage, tu peux leur dire bye bye. Donc du coup, ça fait quand même beaucoup de raisons de ne pas prendre le risque. Et du coup, la question c'était quel genre de sortie tu faisais aux États-Unis avec tes amis? Et c'est donc à cette question-là qu'on va répondre dans cette vidéo. Je pense que du coup c'est un petit peu plus clair pour vous. Et voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, eh bien bienvenue. On est content de vous accueillir. On est content parce qu'en ce moment la chaîne grandit beaucoup et assez rapidement. Donc ça fait vraiment plaisir. Si tout ce qui est sur les États-Unis vous intéresse, je disais donc que si ça vous intéresse, j'ai je sais pas combien de vidéos sur les États-Unis dans une playlist spéciale. Je vous mettrai ça en boîte de description. Voilà, ça va des différences de culture à mon expérience, au drame, aux pleurs, aux cris, aux joies, tout ce que vous voulez. Donc voilà, je vous laisserai aller voir ça après cette vidéo. Du coup, on va passer à la vidéo dans laquelle on va parler donc des soirées que j'ai fait avec mes amis et comment ça s'est passé. Donc déjà, une des premières soirées que j'ai fait avec mes amis américains, c'était le bowling, puisque en fait, tout de suite quand je suis arrivée au lycée américain, la première semaine, c'est la semaine du homecoming. Donc en fait, ils célèbrent la rentrée, en fait, le début de l'école. Et il y a aussi le homecoming par rapport au football américain, où c'est le début de la saison. Et du coup il y a à la fois un match, il y a à la fois un bal. Et avant le bal on est donc allé au bowling. Donc moi j'avais un date que j'avais rencontré dans l'équipe de cross country. C'était un pote, hein, c'est rien de plus. Et avec des amis en fait on était allés tous ensemble. On était allés jouer au bowling et ensuite on était allés au bal. Et par la même logique en fait vous avez plein de balles durant l'année scolaire auxquelles vous allez en fait avec vos amis. Et c'est des soirées où il n'y a pas d'alcool et c'est des soirées où il y a de la musique, où voilà c'est au lycée etc. Donc il y en a vraiment beaucoup. D'ailleurs je vous ferai une vidéo, je sais pas si elle sera postée avant ou après, là-dessus sur tous les balles qu'il y a, les soirées et tout ça organisées par le lycée. Et il y en a vraiment beaucoup, donc ça fait aussi office de soirée entre amis. Après, nous on faisait beaucoup de soirées films. Alors le Netflix and chill, c'était pas encore un truc, et encore moins dans sa version où il n'y a pas de film et il n'y a pas de chill. Mais on faisait des soirées films en fait tout à fait normales avec mes amis, notamment de la chorale, et puis aussi mes amis qui étaient pas dans la chorale. Et en fait on tournait, donc on allait, je sais que pour comment ça s'appelle, le grand événement de sport football, oh je sais plus, ça m'échappe, où il y a toujours une mi-temps avec quelqu'un qui chante, enfin je peux pas oublier ça quoi, c'est intégré à la culture américaine. Je ne sais plus, bref il y a ce grand événement de football américain une fois dans l'année je crois. Et c'était moi qui étais en charge d'organiser donc la soirée avec mes amis ou l'après-midi avec mes amis, et chacun ramenait un truc à manger. On a fait pas mal de soirées les week-ends aussi, ou les vendredis soirs comme on n'avait pas école le vendredi, où en fait on tournait, donc on allait chez l'un, ensuite chez l'autre, ensuite chez l'un, ensuite chez l'autre, et on amène toujours quelque chose à manger. Donc voilà, les soirées films, voilà,
je sais pas, comme en France quoi en fait, vous faites des soirées avec vos amis, ben c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas d'alcool. Ensuite ça m'est pas arrivé beaucoup, mais on allait quand même au cinéma, j'y suis allée je crois 1 ou 2 fois dans l'année, donc c'est vraiment pas beaucoup, avec ma soeur d'accueil et puis ses potes de l'équipe de danse, donc j'étais invitée parce qu'elle m'aimait bien je crois, et j'ai pas gardé forcément de contact, mais du coup voilà, c'était sympa d'être avec aussi des gens qui n'étaient pas forcément mes amis proches, mais que je côtoyais quand même. Et du coup on allait au ciné, donc vous voyez en fait il y a plein de soirées qu'on peut faire sans forcément d'alcool, sachant qu'en plus moi je ne bois pas. Et on faisait aussi des soirées entre filles, donc comme je disais les soirées films c'était avec nos potes de manière générale, mais on faisait aussi des soirées filles où là on allait chez l'une ou chez l'autre et on faisait des trucs de filles, on regardait des films, on discutait, enfin voilà, je ne vais pas dévoiler tout ce qui se passe dans une soirée filles, mais vous voyez le concept. Et puis je vous parlais des balles qui reviennent régulièrement dans l'année. Mais il y a aussi toutes les soirées match en fait, c'est vraiment, il faut vraiment, comment dire, c'est tout un concept encore une fois, je vous parlais du concept culinaire, mais là c'est encore tout un concept, c'est-à-dire qu'au lycée français, moi je me souviens qu'il se passait rien en fait, il n'y avait rien qui était organisé, il n'y avait pas d'équipe de sport, il n'y avait pas de match, il n'y avait même pas un terrain où traîner avec nos potes. Là ça n'a rien à voir, le lycée, la vie en fait scolaire, c'est une chose, mais la vie au lycée, la vie lycéenne si on veut, la vie étudiante au lycée, c'est encore quelque chose de différent de la France et il se passe constamment des choses. Donc en dehors des balles, il y a tout le temps des matchs, il y a tout le temps des compétitions, il y a tout le temps voilà, quelque chose qui se passe où tout le monde va, où tout le monde se retrouve. En tout cas c'était comme ça dans mon lycée. Et vous allez traîner là-bas, en fait vous rencontrez vos potes qui sont en fait dans la petite baraque où ils vendent tout ce qui est bonbons, candies, hot dogs et tout ça. Vous allez les aider spontanément, ils vont vous dire oui. Vous allez dans les gradins, vous pouvez discuter avec les pom-pom girls, enfin vous êtes avec vos amis, en même temps vous êtes avec plein d'autres personnes. Et il y a toujours un match en fait, très souvent il y a, je sais pas moi, il y a peut-être un mois où il s'est rien passé, ou alors les matchs étaient loin, donc dans une autre ville par exemple. Mais bien souvent c'est des matchs à domicile, donc il se passe quelque chose au moins une fois par week-end, il y a au moins quelque chose à faire. Et c'est quelque chose de populaire où tout le monde va, où tout le monde se sent investi, donc vous vous sentez pas bizarre de vouloir y aller, ou vous vous sentez pas awkward d'être là. Vous pouvez même y aller tout seul, vous allez trouver forcément des gens qui vont vous dire hi, how are you, do you want to sit with us, genre voilà. En tout cas dans mon lycée c'était comme ça, c'était vraiment super. Voilà, ça donne vraiment une occasion de sortie. Et bien souvent c'est dans le village, donc vous n'avez pas besoin de vous faire vraiment emmener, vous trouvez toujours un pote qui vient vous chercher, qui vous ramène, voilà, vous pouvez marcher et tout ça. Donc ça c'est vraiment sympa. Et en addition aussi on faisait souvent des soirées pizza. Alors les soirées pizza c'est soit chez les uns chez les autres, mais ça peut être aussi avant un match, ça peut être aussi avant un bal. Voilà, ça donne en fait une excuse pour se retrouver. Et en dehors des soirées, on passait quand même du temps ensemble les après-midi. Moi je suis allée faire des randonnées avec mes amies, je suis allée traîner en ville avec elles, faire du shopping, enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec vos amis qui n'incluent pas de l'alcool en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que du coup ça vous éclaire. Je sais que c'est pas forcément évident de s'imaginer la vie sur place quand on l'a pas vécu, parce que voilà, on se dit peut-être c'est différent, peut-être que c'est pareil. Vous voyez à travers cette vidéo-ci que je vous fais aujourd'hui qu'en fait c'est pas si différent de chez nous, et que la seule différence on va dire c'est qu'ils ont le permis plus tôt que nous, donc du coup ils peuvent venir nous chercher, nous étudiants d'échange, enfin nos amis peuvent venir nous chercher s'il faut aller chez quelqu'un, chez un autre pote ou ce genre de choses. Et du coup ça facilite, on n'est pas obligé de demander à nos parents est-ce que tu peux m'emmener, venir me chercher, tout ça. On a quelqu'un en fait qui vient avec nous, qui nous emmène. C'est vraiment, ça c'est un point très positif, parce que du coup c'est plus facile d'aller à droite à gauche. Mais voilà, moi avec mes sœurs d'accueil, on faisait tout le temps, on allait tout le temps faire du shopping à genre 30 minutes de chez nous. Avec mes amis on allait traîner en ville et tout ça, donc voilà, ça reste quand même des sorties normales d'ados, où il n'y a pas d'alcool, ce genre de trucs, enfin voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit like et de me suivre sur Instagram, je vous mettrai juste là. Et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!